laisser guider. D'accord, Florence? On est parti? Parfait. Et donc, je vais te demander de fixer un point au plafond. C'est là qu'on va introduire déjà la fixation de points, une technique qui vient d'hypnose classique, qui permet, dans une saturation, déjà de pouvoir fixer les yeux. Je suis déjà en train de faire un discours avec un phrasé, tu t'en aperçois, un peu hypnotique en parlant tous les 3 mots, fixé beaucoup plus haut. Voilà, pour faire une traction au niveau du système réticulé activateur, le tronc cérébral. Voilà, tu peux même sentir les points de contact de ton corps sur le ciel. Voilà, super, parfait. Et pendant que tu fixes ce point, il peut s'élargir, avoir une couleur différente. Voilà, tu le vois bien? Tout à fait, n'est-ce pas? Exactement. Et plus tu fixes ce point, et plus tu te détends. Et plus tu te détends, et plus ton mental décroche. Et pendant que ton mental décroche et que les pensées s'accrochent et se décrochent en même temps, voilà, superbe, ton subconscient peut enregistrer tout ce que je dis à un niveau beaucoup plus profond. Voilà, exactement. 6h14h30, super, parfait, génial. Tellement profond que tu rentres déjà dans un état encore plus profond, 2 fois plus relaxé, super. Et plus tu souffles et plus tu laisses ta respiration devenir ample et plus tu rentres dans un état de détente. Et je ne sais pas si tu ignores ce que tu vas apprécier dans l'instant ou si tu apprécies déjà ce que tu ignores pendant que tu es en train de sentir les pensées qui s'accrochent et se décrochent et que ton mental peut vagabonder, je ne sais où, dans un endroit déjà éloigné d'ici, pendant que ton subconscient, lui, peut tout à fait, complètement intégrer tout ce que je dis à un niveau plus profond. Et je vais te demander à un moment donné d'oublier de te souvenir, d'oublier tout ce que je n'ai pas dit au moment même où je te disais de ne pas le faire. Et tu peux même, à un moment donné, sentir que tu te blottis à l'intérieur de toi comme quelque chose de plus léger qui te permet de rentrer en connexion avec toi-même. Et je pense que tu auras les yeux fermés avant le compte de 1 à 1, les yeux totalement fermés. 10, 9, 8, 7, de plus en plus profond, 2 fois plus profond à chacun, nombre prononcé, 6, 2 fois plus profond, 2 fois plus profond, 5, il n'y a pas qu'un, 4, de plus en plus profond, 3, 2 fois plus profond, et ça c'est répétitif comme faisait Erickson aussi, 2 fois plus profond, 1, 10 fois plus profond, tellement profond au compte de 1 que tu es 20 fois plus détendu que tout à l'heure. Tellement détendu que ton corps totalement peut se laisser glisser dans un état fabuleux de détente. Voilà, et dans quelques instants, je vais saisir ton poignet droit. Je m'approcherai à 3 pour saisir ton poignet droit et je saisirai ton poignet droit pour mesurer à quel point la détente est profonde. Voilà, super, parfait, génial. J'attrape ton poignet droit à 3. Je préviens toujours en comptant, pour pas de surprise. 1, 2, 3. J'attrape ton poignet droit. Je vais montrer une première technique de renforcement de la transe. Et en lâchant ton bras, tu vas rentrer 2 fois plus profondément dans l'hypnose. 2 fois plus profond. 2 fois plus profond. 2 fois plus profond. Et le bras devient de plus en plus dur. 2 fois plus profond. De plus en plus lourd. Le bras. Profond. Tellement lourd et profond que nous allons faire une technique. Et là, j'attrape le bras. Et je vais lever juste de 2-3 cm pour faire un piqué. Comme ceci. Et le bras reste totalement raide. Et je sais qu'elle est dans un état de profondeur niveau 7 sur l'échelle de Smorvey Davis. Et tu peux mesurer à quel point ton bras en catalepsie indique à quel point la transe hypnotique te permet d'enregistrer à ce niveau de profondeur de nouveaux apprentissages, de nouveaux schémas mentaux. Et tu vas développer au cours de cette semaine des choses prodigieuses dans l'hypnose. Comprendre, intégrer, apprendre tout un tas de nouvelles choses sur la façon de guider un patient, de communiquer, d'enregistrer. Et tu vas te réveiller 2 fois mieux que tout à l'heure, en pleine forme, dans une forme extraordinaire, et tu vas enregistrer tous les exercices. À chaque exercice que tu vas faire, tu amélioreras tes capacités par 2. Et pour la réveiller, je vais faire différemment. Je vais attraper ton bras dans quelques instants au compte de 3. 1, 2, 3.
Et tu vas te réveiller à ton compte, toi-même, à ton rythme, quand ton bras touchera la cuisse. Et pour ceci, ton subconscient va régler totalement ton réveil. Voilà, il peut commencer à descendre. Et quand le bras touche la cuisse, tu seras réveillé en totale forme, en parfaite harmonie. Bonjour. 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 Génial. Ouais. Vas-y, tes impressions. C'est surréaliste en fait. Je t'ai entendu, hein, vraiment. Ah ouais, tu m'entends. Et en même temps, voilà, mon bras tombe et mon bras tombe pas et il reste comme ça et je t'écoute et quelque part je m'en fous que mon bras soit en l'air, quoi. Je le sens mais Voilà. je me réveille. Voilà. J'arrive. Voilà. Alors on remonte de plus en plus, on va dire, pendant les 10 minutes, un quart d'heure, l'hypnose continue, tu le sens. Mais tu t'es réveillé à ton rythme. Moi j'aime beaucoup quand on fait la catalepsie, je ne vais pas recompter de 1 à 10, je vais dire ton bras maintenant va, et tu vas te réassocier au fur et à mesure. Vous avez vu, elle a ouvert les yeux quand le bras... Je vous montrerai tout à l'heure une prescription de tâches que je fais. Je dis à la personne, tu vas te réveiller dans exactement 30 secondes. Et je vais compter, je vais regarder, et puis au bout de 25, je dis, et à 30, il s'ouvre. C'est fabuleux, le subconscient. C'est là que quand on fait des... C'est pour ça que j'aime bien dans les formations faire des petites choses qui permettent de comprendre tout ce que l'on peut faire qui est exceptionnel avec l'hypnose. Là donc elle m'entend, elle est confusionnée, mais elle s'en fout, parce que les techniques de confusion s'en fout, on n'en peut plus, on a envie d'être ailleurs. C'est ça, vraiment. La partie confusion... C'est confus. Ouais, mais pourtant je me suis concentrée pour essayer de te comprendre, hein, vraiment. Et je n'ai pas trop fait, j'ai pas fait tout ce que vous allez faire dans l'exercice. J'ai fait ça m'allait ça. Ouais. Ça m'allait parce que justement j'avais l'impression que je pouvais attraper le sens. Voilà. Et plus je m'approchais, et plus le sens devenait plus confus et après, vraiment j'avais l'impression d'être un chat et on lui tire la souris et il court, vraiment c'était ça. Simplement j'ai abrégé ses souffrances, donc vous avez vu les signes indicateurs de transe. Et du coup, j'ai fait la technique de suggestion, vous savez, dans la liste, de dire que avant 1, les yeux seraient déjà fermés. À 9, ils étaient fermés. 10, 9, t'as vu, 9, 8, ça y est, c'était fermé. Je n'allais pas continuer qu'elle soit entre dans un système un peu hypnoïde, parce qu'elle peut décrocher à un moment donné et revenir, parce que le cerveau va essayer de lutter. Donc il faut, un peu comme à la corrida, quand on a joué à un moment donné, il faut ne pas hésiter à faire fermer les yeux. J'ai vu dans des formations d'hypnose ericksonienne où le formateur, il ne disait pas aux gens de fermer et il restait une demi-heure, 3/4 d'heure à être les yeux ouverts, pas ouverts, fermés, etc. Et du coup, quand tu vas pratiquer, tu ne vas pas savoir, oser dire à la personne, vous fermez les yeux maintenant. Vous pouvez fermer les yeux. Je vous propose de fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous pouvez continuer les yeux ouverts, mais si vous préférez, vous pouvez les fermer. Donc dès que vous voyez les signes trop indicateurs, n'hésitez pas à le dire. Et je préfère moi compter de 10 à 1 parce que ça permet de... Voilà, ça permet même, on va réveiller Isabelle, on est 3, 1, 2, 3, c'est pas scorpion. Merci, on va... Oui, merci. Et c'est plus